Écoutez mes enfants, écoutez attentivement. Je vais vous raconter l'histoire d'Amara, un jeune garçon comme vous, qui a dû faire preuve de courage, de sagesse et de compassion pour sauver son village. Cette histoire s'est passée il y a bien longtemps, dans un petit village niché au cœur de notre belle Afrique. Dans ce village vivait Amara, un garçon de 12 ans, avec sa mère et les autres membres de sa communauté. Leur vie était simple mais heureuse, rythmée par les saisons et les traditions ancestrales. On voit Amara, un jeune garçon à la peau sombre et au sourire lumineux, jouant avec d'autres enfants devant sa hutte. Sa mère, une femme à l'air doux mais fatiguée, l'appelle. « Amara, mon fils, dit-elle d'une voix inquiète, viens ici, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Amara s'approche de sa mère, intriguée. « Qu'y a-t-il, maman ? » ?»« Mon fils, notre village traverse des moments difficiles. La sécheresse a asséché notre puits, et nous n'avons presque plus d'eau. J'ai une mission importante à te confier. » Les yeux d'Amara s'écarquillent, mélange de curiosité et d'appréhension. « Tu dois te rendre à la rivière qui coule au-delà de la grande forêt pour rapporter de l'eau. C'est un voyage dangereux, mon fils, mais tu es le seul assez agile et rapide pour le faire, avant que notre village ne souffre davantage de la soif. » Amara hésite un instant, puis hoche la tête avec détermination. « Je le ferai, maman. Pour notre village. » Sa mère sourit, mêlant fierté et inquiétude. « Mon brave Amara. Mais écoute-moi bien. La forêt est pleine de dangers et de mystères. Tu devras faire preuve de courage, de sagesse et de compassion pour réussir. N'oublie jamais les leçons que je t'ai enseignées. » Le lendemain matin, à l'aube, Amara se prépare pour son voyage. Sa mère lui remet une gourde vide et un petit sac contenant quelques provisions. « Que les ancêtres veillent sur toi, mon fils, » murmure-t-elle en l'embrassant. Amara regarde une dernière fois son village, puis se tourne vers la forêt intimidante qui s'étend devant lui. Il prend une profonde inspiration et fait son premier pas vers l'inconnu. Le conteur reprend. Et ainsi commença le périple d'Amara, un voyage qui allait changer sa vie à jamais. Amara pénètre dans la forêt dense. Les rayons du soleil percent à peine à travers le feuillage épais. Des bruits étranges résonnent autour de lui, le faisant sursauter. Soudain, un rugissement puissant fait trembler le sol. Amara se fige, terrifié. De derrière un buisson émerge un majestueux lion à la crinière dorée. « Qui ose s'aventurer sur mes terres ?» gronde le lion. Amara, tremblant mais déterminé, répond « Je m'appelle Amara. Je dois traverser cette forêt pour aller chercher de l'eau pour mon village. » Le lion le regarde intensément. « Petit homme, pour passer, tu devras résoudre mon énigme. Es-tu prêt ?» Amara hoche la tête, rassemblant son courage. « Écoute bien, » dit le lion. « Je suis fort quand je suis unique, mais invincible quand je suis multiple. Les hommes me craignent seuls, mais m'admirent ensemble. Qui suis-je » Amara réfléchit intensément, se remémorant les leçons de sa mère sur l'importance de la communauté. Soudain, son visage s'illumine. « Je sais » s'exclame-t-il. La réponse est « un doigt ». Seul, un doigt est faible, mais ensemble, les doigts forment une main puissante. C'est comme notre village. Nous sommes forts quand nous sommes unis. Le lion sourit, impressionné. Tu as bien répondu, jeune Amara. Tu as compris l'importance de l'unité. Tu peux passer, mais n'oublie jamais cette leçon. Amara remercie le lion et poursuit son chemin, le cœur plus léger, mais conscient que d'autres défis l'attendent. Amara continue son voyage, le soleil maintenant haut dans le ciel. Il arrive à une clairière, où un énorme éléphant bloque le passage. « Halte là, petit homme » barille l'éléphant. « Pour traverser mon territoire, tu dois prouver ta force et ton courage. » Amara, intimidé par la taille de l'éléphant, demande « Comment puis-je faire cela, grand éléphant ?» L'éléphant désigne un ravin profond. Tu dois traverser ce ravin en marchant sur ce tronc d'arbre. Mais attention, le tronc est instable et le vent souffle fort. Amara regarde le tronc étroit qui enjambe le ravin. Il déglutit, effrayé par la hauteur. « N'aie pas peur, petit, » dit doucement l'éléphant. La vraie force ne réside pas dans les muscles, mais dans le cœur et l'esprit. Amara ferme les yeux, se rappelant les paroles de sa mère sur le courage. Il prend une profonde inspiration et commence à traverser le tronc. Le vent souffle, faisant vaciller le tronc. Amara avance lentement, pas à pas, gardant son équilibre.
À mi-chemin, une rafale plus forte le fait presque tomber, mais il se rattrape de justesse. Concentre-toi, Amara, murmure-t-il pour lui-même. Pense à ton village, à ta mère. Finalement, après ce qui semble être une éternité, Amara atteint l'autre côté. L'éléphant le rejoint, impressionné. Bravo, jeune Amara, dit-il. Tu as fait preuve d'un grand courage. Souviens-toi toujours que la vraie force vient de l'intérieur. Amara remercie l'éléphant et poursuit sa route, se sentant plus fort et plus confiant. Le soleil commence à décliner quand Amara arrive au pied d'une falaise abrupte. Un aigle majestueux plane au-dessus de lui avant de se poser sur un rocher. Jeune voyageur, dit l'aigle de sa voix perçante, pour continuer ton chemin, tu dois prouver ta patience et ta précision. L'aigle désigne un nid en haut de la falaise. Dans ce nid se trouve un œuf précieux. Tu dois le récupérer et me le rapporter sans le casser. Mais attention, le chemin est traître et l'œuf fragile. Amara observe la paroi rocheuse, cherchant le meilleur chemin. Il commence à grimper lentement, testant chaque prise avant de s'y accrocher. À mi-chemin, ses bras commencent à fatiguer. Il s'arrête un moment, respirant profondément. Patience, se dit-il, se rappelant les conseils de sa mère. Enfin, il atteint le nid. Avec une infinie précaution, il prend l'œuf et le place dans son sac. La descente est tout aussi délicate, chaque pas soigneusement calculé. De retour au sol, Amara présente l'œuf intact à l'aigle. Celui-ci hoche la tête avec approbation. Tu as fait preuve d'une grande patience et d'une précision remarquable, jeune Amara, dit l'aigle. N'oublie jamais que dans la vie, la précipitation mène souvent à l'échec. La patience et la précision sont des vertus précieuses. Amara remercie l'aigle pour cette leçon et reprend sa route, conscient que le temps presse, mais déterminé à rester prudent. La nuit commence à tomber quand Amara arrive près d'une clairière baignée par la lueur de la lune. Un serpent aux écailles brillantes glisse silencieusement vers lui. SSSS. Jeune homme, siffle le serpent. Pour passer, tu dois répondre à mon énigme sur la sagesse de la nature. Amara, fatigué mais attentif, hoche la tête. Le serpent commence. Je suis partout, mais invisible. Je donne la vie, mais peux aussi la reprendre. Les hommes me gaspillent souvent, mais sans moi, ils ne peuvent survivre. Qui suis-je? Amara réfléchit intensément, observant la forêt autour de lui. Il se souvient des histoires de sa mère sur l'importance de respecter la nature. Soudain, la réponse lui apparaît. L'eau, s'exclame-t-il. Vous êtes l'eau. Elle est partout dans la nature, dans l'air, dans les plantes. Elle donne la vie, mais peut aussi être dangereuse. Et c'est justement ce que je cherche pour sauver mon village. Le serpent acquiesce, satisfait. Tu as bien compris, jeune Amara. L'eau est précieuse et doit être respectée. N'oublie jamais l'importance de préserver la nature et ses ressources. Amara remercie le serpent, conscient que cette leçon est particulièrement pertinente pour sa quête. Enfin, Amara arrive à la rivière. L'eau claire scintille sous la lumière de la lune. Il remplit sa gourde et les récipients qu'il a apportés, reconnaissant envers la nature pour ce don précieux. Alors qu'il s'apprête à repartir, il entend un faible gémissement. Il découvre un petit singe blessé près de la rive. Malgré sa fatigue et l'urgence de sa mission, Amara décide d'aider l'animal. Il nettoie sa blessure et partage un peu de sa nourriture avec lui. « Je ne peux pas t'abandonner », murmure Amara. « Ma mère m'a toujours dit que nous devons prendre soin de toutes les créatures. » Le voyage de retour est difficile. Amara est fatigué et les récipients d'eau sont lourds. Le petit singe, reconnaissant, décide de l'accompagner, l'aidant à porter un petit récipient. Il retraverse la forêt, Amara saluant respectueusement le serpent, l'aigle, l'éléphant et le lion. Chaque animal le félicite pour sa croissance et sa sagesse nouvellement acquise. À l'aube, Amara aperçoit enfin son village. Malgré son épuisement, il accélère le pas. Les villageois acclament Amara à son retour. Sa mère court vers lui, les larmes aux yeux. « Oh, mon brave Amara !» s'exclame-t-elle en le serrant dans ses bras. « Tu as réussi ?» Amara distribue l'eau aux villageois assoiffés. Il raconte ensuite son voyage, partageant les leçons apprises auprès des animaux. Le chef du village s'approche d'Amara. « Tu as fait preuve d'un grand courage et d'une grande sagesse, jeune Amara. Tu as non seulement sauvé notre village,
mais tu nous as aussi rappelé l'importance de nos valeurs ancestrales. Et c'est ainsi, mes enfants, que le jeune Amara sauva son village et devint un héros. Son voyage nous rappelle l'importance du courage, de la sagesse, de la compassion et du respect de la nature. Ces valeurs, transmises par nos ancêtres, sont le véritable trésor de notre peuple. Et vous, mes jeunes amis, quelles leçons retirez-vous de l'histoire d'Amara? Comment pouvez-vous appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne?